Chapitre 2. Dans un immense hall, une longue table était dressée pour le repas du soir, sur cette partie surélevée de la pièce qui portait alors le nom de dais. Elle était, suivant l'usage, réservée aux membres de la famille et aux hôtes de marque. De son milieu, dessinant avec elle un T, une autre partait, plus longue, plus étroite, moins somptueusement décorée, qui recevait convives de rangs inférieurs et domestiques. À droite et à gauche de ce hall, deux vastes cheminées. Au mur, des tapisseries, des armes de guerre et de chasse, des chaises et des fauteuils massifs en chêne sculpté pour les privilégiés, des escabeaux et de simples bancs pour les autres complétaient l'ameublement. Le premier regard jeté sur le maître de Rotherwood suffisait pour le juger. Un homme de caractère aussi impétueux que franc. De taille moyenne, mais robuste et large d'épaules. Tout en lui annonçait le guerrier et le veneur. De larges yeux bleus, une figure ouverte exprimait à la fois l'humeur joviale et la brusquerie. L'orgueil aussi, et la ténacité à défendre des droits constamment mis en péril. Quoiqu'il approchât de la soixantaine, c'est à peine si quelques fils d'argent se glissaient dans les longs cheveux blonds partagés sur le milieu de sa tête. Des valets, dont la livrée tenait lieu entre la magnificence du tan et la simplicité de Gurt le Porcher, quelques commensaux de rang variés, 2 ou 3 de ces grands lévriers employés alors pour forcer le cerf ou le loup, des dogues à la mâchoire puissante, et 2 petits bassets qui trottinaient dans la pièce, semblaient, hommes et bêtes, partager l'impatience du maître qui n'était que trop visible. « Ah bah, Balder !» cria Cédric au vieux chien-loup, son favori, qui posait sa tête sur ses genoux et lui léchait la main. « Je ne suis pas d'humeur à jouer. Que fait donc Lady Rowena? Pourquoi n'est-elle pas là ?»« Elle change de coiffure, » répondit une suivante. « Voudriez-vous qu'elle vînt souper en cornette? Elle rentre à l'instant de l'église Saint-Jean. J'espère qu'une autre fois elle choisira un temps plus clément pour ses dévotions. Et Gurt, par tous les diables où est-il, lui et son troupeau? À la merci des Outlaws ou des Normands. Et Wamba, enlevé peut-être lui aussi pour distraire l'ennui des nouveaux seigneurs. Nous sommes tous plus fous que lui en vérité de nous laisser ainsi bafouer. Mais patience, Réginald Front-de-Bœuf. Patience, Philippe de Malvoisin. Je me vengerai. J'ai des amis, des vassaux. » Sa voix s'étouffa. Il murmura pour lui-même. « Hélas, je n'ai plus de fils auprès de moi. Ah, Wilfrid, si tu avais su vaincre ta passion insensée, je ne serais plus seul ici, vieux chêne battu par les orages. » Le son du corps éclatant à l'entrée du château tira Cédric de sa rêverie. « Courez à la porte, valet, et rapportez-moi les nouvelles. Quelques pillages sans doute, quelques nouveaux brigandages sur nos terres. » 2 ou 3 minutes plus tard, un garde vint annoncer qu'Aimé, prieur de Jorvaux, et le chevalier Brillant de Bois-Guilbert, commandeur de l'ordre des Templiers, accompagnés de leur suite, demandaient l'hospitalité pour la nuit. « Des Normands, l'un et l'autre, » fit Cédric, serrant les dents. « Mais Normands ou Saxons, nul ne se voit jamais refuser l'accueil à Rotherwood. Prenez 6 hommes avec vous, Hundebert. Introduisez les étrangers dans les appartements du château réservés aux hôtes. Veillez à ce qu'ils ne manquent de rien. Occupez-vous de leurs chevaux et de leurs mules. Et vous, Elgita, dites à votre maîtresse qu'elle peut se dispenser de paraître au dîner. » Lady Rowena, repartit la suivante, serait charmée d'apprendre les dernières nouvelles de Palestine. Cédric ne put réprimer un mouvement de dépit. « La Palestine, murmura-t-il. Combien d'oreilles s'ouvrent pour écouter les contes merveilleux que colportent sur ce fatal pays des croisés dissolus et d'hypocrites pèlerins. Moi aussi, je pourrais poser des questions, le cœur battant. Mais non, le fils qui m'a désobéi n'est plus mon fils. Il m'est aussi indifférent que ces milliers de soldats qui portent l'image de la croix sur l'épaule en répandant le sang et en se livrant à tous les excès, sous l'abominable prétexte d'accomplir la volonté de Dieu. » À l'entrée de ses hôtes, Cédric se leva d'un air noble, fit 3 pas seulement, à leur rencontre, et attendit, puis s'adressant à Aimé. « Excusez-moi, dit-il, si je vous parle dans ma langue maternelle et vous prie de vous en servir vous-même, à supposer que vous la connaissiez. Sinon, je crois savoir assez de normand pour vous comprendre. »« J'emploie volontiers, dit Franklin, le langage que parlait ma vénérable aïeule, Hilda de Mildeham, qui mourut en odeur de sainteté, comme sa glorieuse patronne, la bienheureuse Hilda de Whitby. » Cette petite harangue conciliatrice terminée, le chevalier du Temple se contenta de répondre avec quelque emphase. « Je parle toujours le français. C'est la langue du roi Richard et de sa noblesse. Mais j'entends assez l'anglais pour m'entretenir avec les naturels du pays. » Retenant à grand-peine l'un de ces mouvements d'irritation que provoquait toujours en lui la moindre comparaison entre les 2 races rivales,
Cédric se rappela les lois de l'hospitalité et donna l'ordre de servir. À cet instant même, Gurt et Wamba faisaient une timide apparition à l'un des bouts de la salle. La chair n'était point si maigre, ni si pauvrement servie. Viande de porc bouillie, volaille, chevreau, gibier de tout poil et de toute plume, poissons variés, brochettes de petits oiseaux, gâteaux, tourtes aux fruits et au miel, les bons vins ou les cidres mousseux coulaient dans les gobelets d'argent des personnages de marque et dans les larges cornes des autres. Dès l'entrée de Lady Rowena, accompagnée de ses 4 suivantes, Brillant de Bois-Guilbert s'était penché vers le prieur et lui avait glissé à l'oreille. « Aimé, vous aviez raison, elle est très belle. Je vous l'avais bien dit. Mais gare, le Franklin vous tient à l'œil. » Lady Rowena était en effet d'une éblouissante beauté, grande et svelte, un teint éblouissant, de magnifiques yeux bleus, au regard tout ensemble fier et tendre, des cheveux châtains portés dans toute leur longueur, en signe de condition libre, et dont les boucles scintillaient de pierres précieuses. Lorsqu'elle vit les yeux du Templier fixés sur elle avec tant d'insistance, elle abaissa son voile. Cédric vit le geste. « Sire Templier, dit-il, les joues de nos jeunes filles saxonnes ne sont pas habituées à supporter le regard flamboyant d'un croisé. Si j'ai commis une faute, je m'en excuse. Ou plutôt je m'en excuse à Lady Rowena seule. Je ne puis aller au-delà. » « En châtiant l'audace de mon compagnon, Lady Rowena nous punit tous, observa le galant prieur. Espérons qu'au tournoi de demain, il n'est pas certain, coupa Cédric, que nous y soyons présents. Je n'apprécie guère ces vains plaisirs. Quand l'Angleterre était libre, nos pères les ignoraient. Laissez-nous l'espoir que vous nous accompagnerez. Les routes sont peu sûres. L'escorte d'un chevalier tel que Sire Brillant de Bois-Guilbert n'est pas à dédaigner. J'ai jusqu'ici parcouru tout ce pays sans autre aide que mon épée et mes fidèles serviteurs. Si nous nous rendons à Ashby, ce sera avec notre voisin et compatriote Athelstan de Königsberg, et une suite suffisante pour braver à la fois baron et outlaw. À votre santé, sire prieur. Goûtez ce vin, il ne vous déplaira pas, je crois, à moins que, rigide observateur des règles monastiques, vous préfériez le lait suré. L'arrivée du portier arrêta la conversation. Un étranger sollicitait l'hospitalité. « Par un pareil orage, répondit le Tann. Tout le monde y a droit. Oswald, veille au nécessaire. » Oswald ne tarda pas à reparaître. « C'est un juif, murmura-t-il à l'oreille de son maître. Isaac d'York. » L'homme s'avança, hésitant et craintif, salua avec humilité à la ronde. C'était un vieillard maigre et de haute taille. Il gagna timidement le bas bout de la longue table, mais nul ne fit mine de lui ménager la moindre place. Alors, le voyant rebuter de partout, le pèlerin qui s'était installé sous le manteau de la cheminée l'appela d'un signe de la main, lui céda sa chaise et lui tendit les reliefs de son repas. Cependant, le prieur Aimé et Cédric parlaient de vénerie. « Je m'étonne, disait le prieur, que malgré votre prédilection pour votre langue énergique, vous n'ayez pas reçu dans vos bonnes grâces le français normand. En ce qui concerne au moins les termes de chasse, nulle langue n'est aussi riche. Sache, père Aimé, que je ne me soucie en aucune façon de ces expressions savantes qui viennent d'outre-mer. Je n'en ai pas besoin pour goûter les plaisirs du chasseur. Mais, interrompit le Templier avec son habituelle présomption, le français normand n'est pas seulement le plus parfait langage de la vénerie, il l'est aussi de l'amour et de la guerre. Sire Templier, remplis ton godet et celui du prieur de même. Je vais remonter à une trentaine d'années. L'homme que j'étais alors n'avait cure des fioritures françaises pour se faire entendre d'une belle dame, et les chants de Northallerton pourraient dire si à la journée du Saint-Étendard, le cri de guerre des Saxons ne fut pas entendu dans les rangs de l'armée écossaise aussi loin que celui du plus fier des barons normands. À la mémoire des braves qui combattirent ce jour-là. Les chansons, remplis les coupes. Sire Templier, aux vaillants champions, quelle que soit leur nation et leur langue, qui défendent aujourd'hui la croix. Peut-être, dit Bois-Guilbert, ne convient-il pas de répondre à celui qui porte ce symbole sacré sur l'épaule? Il montrait du doigt la croix brodée sur son manteau. Mais à qui accorder la palme, si ce n'est aux chevaliers du temple? Aux chevaliers hospitaliers, protesta le prieur. Je n'attaque pas leur renommée, mais j'estime... Et moi, coupa cavalièrement Wamba, j'estime que si Richard Cœur de Lion avait été assez sage pour suivre la vie d'un fou, il serait resté chez lui avec ses Anglais, et aurait laissé l'honneur de délivrer Jérusalem à ses vaillants chevaliers qui y étaient le plus intéressés. N'y avait-il donc dans l'armée anglaise en Palestine, demanda Lady Rowena, aucun guerrier dont le nom méritât d'être cité aux côtés des chevaliers du Temple et de ceux de Saint-Jean? Pardonnez-moi, belle dame. Le roi Richard avait amené avec lui une foule de valeureux champions qui ne le cédaient qu'à ceux qui furent le rempart même de la Terre Sainte. Il ne le cédait à personne, s'écria le pèlerin qui avait suivi la discussion en frémissant d'impatience.
Je le soutiens. Les chevaliers anglais valaient tous ceux qui tirèrent là-bas l'épée pour la délivrance des lieux saints. Je l'ai vu de mes yeux. Après la prise de Saint-Jean d'Acre, Richard, avec 5 de ses chevaliers, a tenu un tournoi contre tout venant. Chacun d'eux fournit 3 courses dans cette même journée, et y fit mordre la poussière à ses 3 adversaires. Parmi les assaillants, il se trouvait 7 chevaliers du Temple. Sire Briand de Bois-Guilbert sait mieux que personne, si je dis la vérité. Une rage soudaine empourpra le visage du chevalier, et sa main frémissante se porta involontairement sur la garde de son épée. « Pèlerin, s'écria Cédric, mon bracelet d'or est à toi si tu me dis les noms des braves qui soutinrent si dignement la gloire de l'Angleterre. Le premier en honneur, en rang, en courage, c'était Richard, roi d'Angleterre. Je lui pardonne donc de descendre du tyran Guillaume. Le second, le comte de Leicester. Le troisième, sir Thomas Melton de Gisland. Celui-ci, au moins, est de sang saxon, dit Cédric en triomphant. Le quatrième, sir Fulk d'Oily. Encore un saxon, en tout cas par sa mère. Et le cinquième, sir Edwin Turneham. Un pur saxon, par l'âme d'Hengist. Et le sixième? Le sixième, répondit le pèlerin, après une pause pendant laquelle il parut réfléchir. Le sixième était un jeune chevalier de moins grande réputation, qui fut admis dans cette brillante compagnie plutôt pour compléter le nombre que pour aider au succès. Alors que vous vous êtes souvenu de tant de choses, lança Bois-Guilbert, votre manque de mémoire, sire pèlerin, vient un peu tard. Je dirai moi-même le nom du chevalier, devant lequel la fortune de ma lance et la faute de mon cheval me firent succomber. Il s'appelait le chevalier d'Ivanoé. Des 5 autres, pas un qui eût acquis plus de renom pour son âge. Néanmoins, je le proclame à haute voix. S'il était ici présent, et qu'il voulut jouter contre moi au tournoi qui s'ouvre demain dans la liste d'Ashby, je lui donnerai tout avantage d'armes, sans redouter le sort du combat. S'il était ici, répondit le pèlerin, le chevalier d'Ivanoé n'hésiterait pas à relever ton défi. S'il revient un jour de Palestine, je gage qu'il se mesurera à toi. Et quelle est ta caution? Demanda le templier narquois. Ce reliquaire, dit le pèlerin en présentant une petite boîte d'ivoire finement travaillée. Il renferme un morceau de bois de la croix. Je l'ai rapporté du monastère du Mont-Carmel. Que le prieur aimé accepte donc mon gage avec celui de cet inconnu. Et le templier détacha de son cou sa chaîne d'or. Lorsque le chevalier d'Ivanoé rentrera en Angleterre, il répondra au défi de Briand de Bois-Guilbert. Sinon, j'inscrirai son nom comme celui d'un lâche sur les murs de toutes nos commanderies d'Europe. « Tu n'auras pas ce plaisir, chevalier, s'écria Lady Rowena. Ivanoé te combattra, j'en réponds. Lady Rowena, interrompit Cédric, qui jusque-là s'était tu. Ce langage n'est pas convenable. S'il le fallait, quoique justement offensé, je garantirais sur mon propre honneur celui d'Ivanoé. Mais rien ne manque au gage du combat. N'est-il pas vrai, prieur aimé? Rien, noble Cédric. La sainte relique et la chaîne d'or resteront jusqu'à la conclusion du défi dans le trésor de notre couvent. L'incident clos, on servit à la ronde le dernier coup de grâce, et, après un dernier salut à Cédric et à Lady Rowena, les étrangers suivirent les domestiques qui devaient les conduire dans leurs appartements. « Chien de mécréant !» jeta le templier au juif en passant près de lui. « Iras-tu à ce tournoi ?»« N'en déplaise à votre grandeur, » répondit Isaac en s'inclinant jusqu'à terre, « telle est bien mon intention. Sans doute pour dévorer par ton usure les entrailles des nobles seigneurs et ruiner leurs femmes en leur vendant tes colifichets. Je parierais que sous ce grand manteau se cache un sac bourré de shekels d'or. Pas un, pas même une pièce d'argent. Le Dieu d'Abraham m'en soit témoin. Je me rends à Ashby pour implorer le secours de quelques frères de ma tribu, afin de m'acquitter de la taxe qu'on impose aux Juifs. » Le Templier eut un sourire méprisant. « Que le ciel te maudisse, impudent menteur !» Et il s'éloigna, après avoir jeté quelques ordres en langue sarrasine à ses serviteurs musulmans.